Au cours des plus de 7 décennies de la vie de Jean-Luc Mélenchon, homme politique devenu une icône de la gauche radicale française, il y a eu une grande tristesse qu'il exprimait rarement publiquement, mais qui était comme une cicatrice profonde dans son cœur. La solitude et le sentiment d'être incompris au cours de son parcours politique controversé. Né le 19 août 1951 à Tanger, au Maroc, Mélenchon a consacré sa vie à lutter pour la justice sociale, depuis ses années d'étudiant à Besançon jusqu'à sa direction de la France insoumise, LFI. Il a cependant admis, dans un rare moment sur Le Divan de Marc-Olivier Fogiel en 2015, que sa plus grande douleur était le sentiment d'isolement, alors que ses anciens alliés lui tournaient le dos et que le public le considérait parfois comme un extrémiste. « Je n'ai pas peur d'être détesté, mais j'ai peur d'être mal compris », dit-il d'une voix basse, les yeux brillants de douleur. Cette tristesse découle des moments où il s'est senti trahi, tant en politique que dans sa vie personnelle. Homme fier de son engagement envers ses idéaux, Mélenchon a vu ses camarades l'abandonner. Depuis ses camarades socialistes, lorsqu'il a quitté le parti en 2008, jusqu'aux divisions au sein de la coalition NUPES en 2022. Il espérait construire un mouvement de gauche unifié, mais la réalité est que les désaccords sur la stratégie et sa forte personnalité en ont aliéné beaucoup. « J'ai perdu beaucoup d'amis, non pas parce que je le voulais, mais parce qu'ils ne me comprenaient pas », confiait-il au Monde, et cette phrase était comme un aveu de la solitude qu'il devait porter. Malgré son extérieur dur, Mélenchon admet que ce sont les longues nuits passées seul, lorsqu'il relit les critiques sur les réseaux sociaux, qui lui pèsent le plus. Cette tristesse est également associée aux échecs personnels. En tant que père de Marilyn Mélenchon, il a toujours été fier de sa fille, mais il se sentait également coupable de ne pas pouvoir passer beaucoup de temps avec elle dans ses premières années, lorsqu'il était occupé par des réunions et des discours. « J'ai choisi la politique, mais le prix à payer, ce sont des moments que je ne peux pas récupérer », a-t-il déclaré un jour à gala. Malgré une carrière illustre, la tristesse de Mélenchon réside dans le sentiment que, dans ses efforts pour changer le monde, il a parfois perdu contact avec ses proches et avec lui-même. Le parcours de Jean-Luc Mélenchon est une longue histoire d'ambition, de persévérance et de blessures qui ne guérissent pas facilement. Issu d'une famille de la classe moyenne, avec un père postier et une mère institutrice, Mélenchon manifeste très tôt une passion pour la politique en rejoignant le mouvement étudiant de 1968 à Lons-le-Saunier. Diplômé de philosophie à l'Université de Franche-Comté, il travaille comme enseignant, rédacteur en imprimerie et même pompiste avant d'adhérer officiellement au Parti socialiste en 1976. Dès ses premières années au PS, il se distingue rapidement comme un orateur talentueux, devenant conseiller municipal de Massy en 1983, conseiller régional de l'Essonne en 1985 et sénateur en 1986. Le premier grand succès de Mélenchon survient en 2000, lorsqu'il est nommé ministre de la formation professionnelle dans le gouvernement de Lionel Jospin. Durant ces 2 années au pouvoir, il a fait passer des réformes clés, comme la délivrance des certificats d'aptitude professionnelle, CAP, l'amélioration de la validation des acquis de l'expérience et la création du label École professionnelle. « Je voulais que tout le monde ait des opportunités, quelle que soit son origine », a-t-il déclaré à France Info. Et ces réformes ont aidé des milliers de jeunes travailleurs à trouver des emplois stables. Sa carrière continue de s'épanouir lorsqu'il devient député européen en 2009 et est réélu en 2014, représentant la région sud-ouest de la France. L'étape la plus mémorable a été la fondation de la France insoumise en 2016, lorsqu'il a conduit le mouvement à devenir la force de gauche la plus puissante en France. Lors de l'élection présidentielle de 2017, il a remporté 19,6% des voix, terminant 4e, et en 2022, il a remporté 21,95% à seulement 1,2 point de pourcentage du second tour. « Nous avons secoué le système », a-t-il déclaré à Marseille 2022 devant des milliers de supporters. Sous sa direction,
LFI est devenu le plus grand parti de gauche à l'Assemblée nationale française après les élections législatives de 2024, la coalition du Nouveau Front populaire, NFP, remportant un nombre important de sièges. La carrière de Mélenchon n'a cependant pas été exempte d'échecs cuisants. En 2012, représentant le Front de gauche à l'élection présidentielle, il n'obtient que 11,1% des voix, moins que prévu, et perd les législatives du Pas-de-Calais face à Marine Le Pen. « J'ai perdu, mais je n'ai aucun regret », a-t-il déclaré à TF1, mais ses yeux ne pouvaient cacher la déception. Un autre échec a eu lieu